activité, c'est aussi et surtout pour inviter à la sauvegarde des acquis en faveur des droits des femmes nigériennes de l'indépendance à ce jour, allant de l'institution de la Journée nationale de la femme nigérienne en 1991 à la dernière révision de la loi sur le quota en 2019, en passant par l'engagement des leaders politiques en faveur de l'émergence des femmes à travers la signature d'une convention avec 33 partis politiques, au rassemblement des femmes de différentes colorations politiques dans une même association, sans oublier la remarquable représentativité des femmes aux postes législatifs à l'occasion des élections de 2020 et j'en passe. Nous jeunes, nous voulons des initiatives dans notre pays qui visent à favoriser l'éducation de la jeune fille, réduire le mariage des enfants, lutter contre la violence basée sur le genre, promouvoir l'égalité des chances, pour ne citer que cela. Le maintien des filles à l'école doit être une priorité pour les nouvelles autorités, afin de leur garantir un meilleur avenir. Nous voyons ainsi l'avenir de nos enfants s'assombrir, souvent obligés aussi à effectuer des déplacements forcés avec nous pour leur survie. Nous perdons nos activités génératrices de revenus lors de ces déploiements forcés et perdons même le sens de la vie parce que, avant tout, l'on ne vit mieux que chez soi. C'est pourquoi nous, femmes, vivons en situation de conflit, craignons l'escalade de la violence faite à l'endroit des femmes et des jeunes et en période de crise, demandons aux autorités de veiller et à la protection de nos droits. La crise institutionnelle qui traverse le Niger depuis le 26 juillet 2023 vient accentuer nos conditions de vie déjà difficiles dans les territoires. Les prix des premières nécessités déjà en hausse depuis pratiquement 2 ans sont davantage flambants sur le marché. Les femmes qui vivent dans les localités frontalières viennent des heures pénibles suite à la fermeture des frontières et à la suspension soudaine de leur activité. En tant que porteuses de lumière, nous avons la responsabilité de guider nos jeunes générations sur le chemin de la positivité et de l'harmonie en évitant la violence. Notre responsabilité est grande dans le tournant que prend l'histoire de notre pays. Notre amour pour la patrie. Notre amour pour la patrie s'accompagne d'une certaine redevabilité pourtant. Redevabilité envers cette même patrie et doit s'exprimer à travers des communications qui exaltent la paix, la cohésion, l'unité, la solidarité et l'inclusion. Et surtout, elle doit prendre en compte et protéger les plus vulnérables, que sont les enfants et les femmes, contre les actes qui découlent de situations sur lesquelles, il faut l'avouer, nous n'avons pas de contrôle. Nous, femmes et filles nigériennes, sans distinction aucune, préoccupées par notre devenir et celui de nos enfants dans le contexte qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet 2023, appelons à la préservation de tous les acquis en matière des droits des femmes et des enfants en toutes circonstances, au respect des droits des femmes chèrement acquis après plusieurs années de vaillantes luttes et ce à tous les niveaux, à la pérennisation des actions à fort impact initiées en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes et des enfants, à la protection des enfants et des femmes contre toute forme de violence en cette circonstance d'exception,
à l'harmonisation des textes internes aux conventions internationales ratifiées par le Niger, à la réforme des textes juridiques afin d'intégrer des dispositions favorables aux droits des enfants et des femmes, à la prise en compte et la priorisation de l'intérêt supérieur des femmes et des enfants dans toutes les initiatives et programmes de développement, à des nominations en nombre des femmes à toutes les instances décisionnelles, à tous les niveaux, à compétences égales, à la mise en place de stratégies idoines pour réduire les conséquences désastreuses des sanctions financières, économiques et sociales de la CEDEAO à l'encontre du Niger. En motion spéciale, les femmes participantes à l'assise patriotique pour les droits des femmes et des enfants expriment leur vive indignation devant l'absence dans le gouvernement annoncé le 10 août 2023 d'un ministère aussi important que celui de la promotion des femmes et de la protection des enfants, fait à Niamey le 10 août 2023.